Bienvenue dans Héroïne de l'ordinaire. Ici, pas de champion du monde. Pas d'extraordinaire, que des gens ordinaires qui ont fait du sport un pilier de leur vie. Pas de script, pas de bullshit. On discute à chaud de leur parcours, leurs erreurs, leurs victoires. Bref, que de l'authentique. Bienvenue. Bonjour. Wouh Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, passons. Bonjour Camille Lardin. Bonjour Nicolas Silva. C'est très marrant de commencer par nos noms de famille. Tu es la première sur l'héroïne de l'ordinaire. Est-ce que Merci. ça te fait plaisir? C'est un grand honneur. C'est un grand honneur. Après tout, c'est toi qui as fait en sorte que je me lance, donc Ok, c'était normal que ce soit toi qui sois la première invitée. d'accord. Le concept est assez simple, on va parler de ta pratique sportive, de ce que tu fais dans la vie, au quotidien, et un peu comment tu couples les deux. Et puis, on va commencer par te présenter, puisque moi je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Donc si tu pouvais te présenter en inversé, en contraire, je sais que ça te paraît bizarre, mais plutôt dire par exemple je suis dynamique, tu dis je suis pantouflarde. Pantouflarde, ouais. Je t'ai cru dans les Sims 4. Très bien, les Sims 4. Bref, peu importe. Oui. Allez, c'est à toi. La parole est à toi. Ok, du coup je dis pas les pas. Oui, exactement. Ça Mais du commence coup bien. comment je peux dire je m'appelle genre... Mais non, mais ça, tu dis Je ton. m'appelle Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 64 ans. Tu peux complètement faire ça. Ok. Je m'appelle Sarah, j'ai 42 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je sais pas, du coup... Ah bon? Bah je sais pas. Très bien. Je ne le savais pas non plus. Et donc, J'aime le fast-food. je te mets là parce que le micro est là. J'aime le fast-food et les mangas. Très Voilà. bien. Ah ouais, Ouais. c'est complètement toi. Je te reconnais bien là. Ok. Et ce sera tout? Bah écoute, ça suffit. T'es je pense. plutôt du genre feignante ou dynamique? Ça dépend. Ça, ouais. J'ai plusieurs personnalités en fonction Très bien. des saisons. Ça marche. Bon, bah, le décor est planté. On sait que t'es quelqu'un d'assez chelou. J'espère que tes enfants vont bien, qu'ils ont Oui. trouvé une garde pour cette journée, Ouais, pour, pas de pour problème. cet enregistrement. Ok. L'objectif, c'est un peu de savoir ton parcours dans le sport Mhm. et ton point de départ. Quand est-ce que tu as commencé le sport et pourquoi? J'ai commencé le sport en étant toute petite, en faisant de la natation, de la gym. T'avais quel âge? Aucune idée. J'ai dû faire les bébés nageurs, donc... Ah ouais, d'accord. T'as bébé, vraiment quoi. commencé toute petite. Ouais, Donc, c'est tes parents qui t'ont emmené au sport, quoi. Oui. Ce qui t'a lancé dans le sport, c'est ta famille. Ouais. Ok. Ok. Mm. Et t'as arrêté à un moment donné, ça a été un flux continu. T'as parlé de la natation, t'as parlé de l'athlétisme, j'imagine. Un Non. peu. T'as pas fait de course à pied. non. Du tout. J'invente ta vie, mais je connais la suite. Ça triche un peu. Non, je pense bébé nageur, gymnastique, et ensuite danse classique pendant de nombreuses années. Ok. Et le sport, c'était juste... Enfin, le sport. Le sport en dehors de la danse classique, 1 heure par semaine, c'était à l'école, quoi. Ah oui, donc pas du tout sportif comme on peut l'entendre. En mode, tu faisais le PS, quoi. Oui. Et tu faisais 1 heure par semaine de danse classique. D'activité, Ouais, voilà. ok. Mm. Ok. Jamais haut niveau, jamais, Non. jamais de prétention là-dedans. Non. Pourquoi? Parce que j'avais déjà le violon à côté, donc ça a occupé une grande partie de mon temps, donc j'avais pas de la place pour 2 cursus de... Ouais. Ouais, pas deux choses à la fois. Donc Non. tu t'espérais être professionnel dans le violon? Non, non plus. Rien à foutre. Il me fait chier avec ces questions. Ouais, voilà, direct. J'espérais... non, pas forcément, mais ça pouvait être une voie à un moment donné, donc oui, ça prenait beaucoup de temps, et j'avais un double cursus au lycée, donc je faisais sport-études, mais avec le violon, quoi. Ok, Donc CHAM, on appelle ça. très bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais très bien. Ah. Peut-être que tu m'en parleras après. Mhm. Et à quel moment le sport il est devenu un peu plus important dans ta vie? Parce que je te connais, les gens ne te connaissent pas, mais aujourd'hui tu fais du sport tous les jours, quasi tous les jours, Mm. voire parfois 2 fois par jour, plein de sports différents. D'ailleurs, t'en parles un peu sur les réseaux sociaux. Donc, ça te fait rire, mais c'est Qui le cas. suis-je? Qui suis-je? Qu'est-elle? Allez la J'ai follow. 200K. Pas encore, mais peut-être un jour. Mhm. Après ce podcast, certainement. Ouais, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui a été le point de bascule? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui t'en pratiques énormément et pourquoi? Et pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que tu fais en fait? Quel Bah en sport? fait, j'ai dû arrêter la danse classique parce qu'au niveau des horaires, ça correspondait plus à mon rythme de vie quand j'étais à la fac à Paris, donc j'allais plus à des cours de danse par-ci par-là. Et pareil, le violon prenait de plus en plus de place et d'heures dans ma semaine, donc j'ai dû arrêter, je pense, le sport dans 1 ou 2 années. C'était à peu près quelle période? Début, ouais, post-bac, donc ouais, je dirais 1 ou 2 années post-bac. Et Ok. ensuite, du coup, bah, j'ai commencé la musculation
où c'était un sport où je pouvais aller un petit peu plus quand je voulais, sans horaire. Voilà. Du coup, là, t'étais à peu près en licence, enfin, deuxième année, troisième année de Je licence. devais avoir 19 ans quand j'ai commencé la musculation. Ok, Ouais, parce que j'ai eu mon bac à 17 du coup. Donc oui. ok, Ouais. ça marche. C'est marrant parce qu'il y a plein de personnes qui arrêtent le sport à peu près fin bac, en Mm. mode, tu sais, tu prends tes études sup et Mm. t'arrêtes complètement. Et il y en a d'autres qui continuent à fond et qui en font à ce moment-là, genre vraiment un truc central dans leur vie. Ouais. Mais généralement, ceux qui abandonnent ne reprennent pas. Mm. Toi, ça n'a pas été ton cas vu que t'as repris. Pourquoi la musculation? Parce que il y avait déjà, enfin c'était un peu les débuts de la vibe muscu, je pense aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Ok. enfin en tout cas la part visible de l'iceberg, parce que la musculation ça existait déjà, voilà. Ouais, non, ouais. Mais Avec tu veux dire, avec les brésiliennes, les machins, mais on était un peu moins, ouais c'était un peu moins ça en France je trouve. Et ouais dès que ça commençait à être un petit peu sur les réseaux, moi je m'y suis mise parce que j'étais toute fine. Enfin, je me rendais pas forcément compte à l'époque, mais je trouve que là, aujourd'hui, quand je regarde des photos, que j'étais vraiment très fine, que j'avais vraiment aucun muscle apparent, très sèche, et voilà, c'était pour créer un petit peu de masse musculaire, je pense, et tout en continuant à faire un sport. Voilà. Donc je courais de temps en temps, mais vraiment. ok, donc Voilà. un peu de muscu, des débuts de muscu. Mm. Objectif, selon toi aujourd'hui, Il prendre y un a, peu il y de a eu la forme à l'école. natation aussi avant. Tu continues à la natation. Au lycée, en fait, au lycée, ouais. Le fil J'ai- le plus décousu de l'histoire. Ouais, Ok, au donc tu lycée, faisais j'ai de la fait la natation au natation. lycée. Ouais, Post-bac, enfin pendant le t'arrêtes. lycée, Ouais, genre pas au lycée. ok, pendant le lycée. Ouais. Oui, je veux dire, pas en EPS, en Ouais. cours de sport. Post-bac, tu t'arrêtes. Ouais. Donc plus de natation. Non. Pendant 1 ou 2 ans, bon, tu vis ta vie. Mm. Et ensuite, tu te dis, hop, je vais me remettre au sport. Mm. Et le premier point de rentrée, la musculation que tu n'avais jamais fait avant. Ouais. Très marrant, ok. Et un peu de course à pied. Oui. Que tu n'avais jamais fait avant non plus. Enfin, à part en sport EPS, quoi. Ouais. Ça marche. Et tu dis que c'était, en tout cas selon toi, tu étais un peu fine et tu voulais prendre en masse. Mm. Ok. Et C'était physique, quoi. C'était physique. Ouais. C'était physique. Mais tu ressentais pas un besoin de faire du sport, tu te sentais pas mal dans ta peau ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste influence des réseaux sociaux, let's go. Ouais, je pense que. Ouais. Ouais, ça devait être ça. J'ai Ça pas va. vraiment de souvenir de cette période particulièrement sur le pourquoi du sport, mais Ouais. Très je bien. pense que j'étais avec quelqu'un aussi qui en faisait, qui faisait du crossfit, et ça m'a aussi un peu influencé. Voilà. On lui fait un petit coucou. Ouais. Mais du coup, il t'a un peu lancé aussi le Ouais, fait complètement. que ton Je- entourage pratique du sport. Ouais, Tes parents font du sport, tes Oui. frères, sœurs. ouais. Il Tous. court. Non, mais à cette époque-là, je veux dire, au moment où toi t'en fais plus, est-ce que Mm. le monde autour de toi en fait? Non, pas forcément. Je Pas pense forcément. que non. Ton cercle. Si, mon petit frère faisait encore des activités, tennis, athlétisme, à l'époque, si. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, lui, il n'en fait plus du Non. tout. Et toi, en vrai, Oui. c'est genre 80% de ton temps libre, quoi. Ouais. Ok. Donc, muscu, run. Mm. Et là, pas d'objectif spécifique, à part prendre un peu de masse. Ouais. Tu vas vraiment par plaisir. C'est quoi le ça. rythme? J'étais pas du tout dans la performance, j'étais surtout dans le physique, dans le sport santé, si on peut dire. Ok. Enfin, j'apprenais un petit peu les bases de la muscu, parce qu'en fait, c'est un sport qu'il faut aussi apprendre. Ouais. Au début, tu vas à la salle, tu sais pas trop quoi faire, donc voilà, ça s'apprend. Donc, Oh. On va en parler. Et à ce moment-là, tu y allais combien de temps dans ta semaine? je dirais 3-4 fois. 3-4 fois. Ouais. Eh, c'est quand même pas mal pour un démarrage un peu débutant. Oui. Ok. Et tu faisais comment pour faire tes séances, connaître les machines? Parce que justement, tu dis que tu connaissais rien. Mm. Et comment tu l'as vécu un peu le monde de la salle de sport à cette époque où en vrai c'était un peu les débuts. Et, Bah, j'étais dans une toute petite salle de campagne, donc bon, j'avais pas vraiment de. Comment dire? Très bien. J'ai super bien compris là, c'est parfait. Non, mais j'avais pas de gêne particulière à aller à la salle. J'avais pas ce truc que je vois là sur les réseaux en mode de les nanas qui arrivent pas à aller à la salle, qui se sentent pas légitimes, qui ont peur du regard des autres et tout. Moi, c'était déjà pas mon cas à l'époque. Ok. Alors que j'y connaissais rien, mais j'ai jamais ressenti ce truc-là spécifiquement. Et je pense que ça devait être Alex, mon ex, qui me faisait la programmation à l'époque. Ok. Ok. Oui, donc lui il avait un background un peu de sport, donc en fait Ouais. il faisait à peu près avec. Il est pas coach ou rien de spécifique, Non. juste il avait des connaissances Voilà. d'expérience. Ouais. Donc ça t'a aidé un peu Ouais. finalement. Tu Mm. rentrais dans la salle, tu savais à peu près Mm. quelle machine faisait quoi Ouais. faire et tu savais pourquoi tu venais. Mm. C'est marrant que tu parles de ce truc de. Aujourd'hui les gens se sentent pas légitimes d'aller à la salle de sport ou autre. Alors qu'en fait, bah, c'est normal quand tu commences que tu. Que tu saches pas faire, oui. Ouais, que tu sois nul quoi. Mm. Enfin, en vrai, on va dire les mots. Mm. Et genre, donc t'arrives dans une salle, normal que tu sois nul. Mm. Mais en fait, si tu y vas jamais, tu seras jamais meilleur. Tu seras toujours nul. Tu seras toujours nul. C'est ce qui est vrai. Parce que... Mais tu vois, on va faire le parallèle avec ta course à pied. À Ouais. l'époque, tu faisais de la course à pied de temps en temps. Mm. Tu y allais comme ça. Ouais.
Et vu que tu allais vraiment pas souvent, bah t'es resté nul quoi. Ouais, à la fois, si je compare Ah aujourd'hui, à aujourd'hui, tu te sentais plus forte à l'époque qu'aujourd'hui. non, mais quand je regardais mes temps de l'époque, bah c'est une meilleure allure qu'aujourd'hui mon EF, tu vois. Donc peut-être que j'avais pas ces notions aussi de temps, d'intensité et de BPM, tout ça que j'ai aujourd'hui, tu vois. Parce que Ouais. je courais comme ça, je disais j'allais courir 7 kilomètres donc j'allais courir 7 kilomètres. Oui, tu Mais pour autant, allais j'avais jamais couru plus de 10 kilomètres dans d'affilée. ma vie, tu vois. Ok, Voilà. ok. T'as calé le mot EF, pour ceux qui savent pas, c'est bon, courir à un rythme vraiment léger où tu peux chit-chat Voilà, et faire ta endurance vie. fondamentale. Exactement, c'était le mot que je cherchais. Merci. Je t'inviterai plus souvent, du coup, pour un peu les spécificités. Et à l'époque, tu te disais, je vais courir 7 kilomètres. J'imagine, comme tout le monde, tu traçais ta race sur ces 7 kilomètres en espérant les finir assez rapidement. Tu rentrais, t'étais satisfaite et hop, t'attendais la semaine prochaine, quoi. Ouais, ça devait être ça. Sans point de comparaison, sans machin. Peut-être que tu le mettais un peu sur les réseaux sociaux vite fait. Ouais. Et encore. Mm. Ok. Je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que je te connais aujourd'hui, je sais que tu postes régulièrement ce que tu fais, ta pratique, Tu me connais? etc. Un petit peu. Ah, Un petit peu. D'ailleurs, on est chez toi ah oui. Et chez toi aussi. et chez moi par la même occasion. Donc, merci de m'inviter. Bah écoute. Merci. Je t'invite sur le podcast, tu m'invites chez toi. Mm. Bon, c'est sympa. Mm. Sympa. Reprenons ce qu'on disait. Et aujourd'hui, tu fais quoi comme sport? Aujourd'hui, je fais quoi? Régulièrement ou pas régulièrement? Parce qu'en soi, je pratique quand même pas Tout. mal de sports, mais que je fais genre la natation, bah je le pratique. Genre l'été dernier, pendant 2 semaines, je faisais de la natation, tu vois. Ouais, après, c'est pas une pratique de semaine. Bah si, bah quand même. Non, mais je veux dire. Non, parce que je sais nager actuellement et que j'ai une technique et que du coup, je peux nager sans là, Oh, oui, oui, je suis d'accord. Mais je veux sur un dire, cours, tu vois. t'es pas pratiquante si t'as fait un truc une fois ou deux fois ou trois fois et puis t'as arrêté pendant 10 mois, tu vois, c'est pas pratiquant. C'est, Ok, ça, chef. c'est un truc occasionnel ou ponctuel ou Ok. t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pratiques régulièrement, on va dire. Bah du coup, Ok, musculation, Aerox en spécifique, Ouais. et course à pied. Et Ok. yoga et pilates, ok, au final. ok, ok. Yoga et pilates, yes. Pour la récup, pour le renforcement, pour. Ouais. Bah le pilates c'est quand même très récent, mais ouais, pour le renforcement, les muscles profonds et parce que j'aime bien en fait, tout simplement. Est-ce que t'es une pilate girl? Bien sûr, je T'es suis une une pilate. princesse pilates. Une princess Pilates pilate. princess, Ah ouais, pardon. super. Bon, moi je suis pas bilingue donc Mm. ça me posera pas de problème. Et du coup, tu pratiques muscu, course à pied dans un but d'aerox, puisque c'est un peu le mélange des deux. Mm. Ou alors, tu pratiques muscu, course à pied de base, t'as vu l'aerox passer un peu comme tout le monde en ce moment, ça t'a chauffé, t'y es allé, et c'est devenu un peu le truc quoi. Mm. Bah en fait, ouais, c'était plus muscu et d'un coup course à pied, parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la course à pied, et ça m'a donné envie de m'y mettre un peu plus sérieusement. Et aussi j'habitais dans le sud, donc pour courir, clairement c'était cool. Ouais, Voilà. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. On est Voilà. à Paris, il fait pas beau. C'est ça. C'est un peu moins une vibe de courir à Paris, je trouve, mais... Bon, ça va, il y a le bois, enfin il y a les bois. Oui, mais courir en bord de mer, c'était quand même quelque chose Oui, de... je suis d'accord. Voilà. Petit coucher de soleil, petit lever de soleil, Voilà. bruit de la mer. Ouais, ouais, bien Donc sûr. bref, je me suis mis à la course à pied, bah du coup ça fait 2 ans. Ok. T'as quand même couru Enfin, un. Ouais. sérieusement, parce Ouais. qu'à l'époque, on a quand même zappé une période de ma vie, quand j'habitais à Lyon, en études sup, en master, où là j'ai recouru, j'ai appris vraiment à courir. Il y avait un but là à ce moment-là? Non, c'est juste que j'étais dans une box de CrossFit, donc du coup pendant 2 3 ans, Ouais. et qui proposait des cours de course à pied. Et c'est vrai qu'on a skippé ce moment, mais du coup, t'as fait de la muscu X temps, Ouais, tu t'es mis au crossfit, ouais. certainement t'as suivi ton ex de l'époque, Alex, encore coucou Alex, et ensuite, bah, tu t'es lancé dedans et t'es arrivé, enfin, ta vie a continué, t'as arrêté le crossfit, pour quelle raison? J'ai arrêté le CrossFit, j'ai dû arrêter 1 an le CrossFit parce que justement j'étais en stage à l'autre bout de la France, que je voulais pas m'inscrire pour 6 mois, nanana. Ouais, c'est galère par la vie. Voilà, donc là du coup j'ai fait plus de courses à pied justement, parce que Ouais. j'habitais à côté d'un bois à Compiègne. Très beau bois. T'as l'air trop contente de montrer le... On passe un petit message au bois de Compiègne, super bois. Non mais On n'est pas très sponsor, cool, pour encore. être Compiègne. Donc voilà, donc là je courais plus et je m'étais remis au renfo vraiment chez moi quoi, avec des petits poids, voilà, nanana quoi. Fitness à la maison en fait. Ok. Ensuite du coup j'ai déménagé en Bretagne, donc je me suis réinscrite dans une box. Et j'ai continué la course à pied à côté parce que bah, c'était cool, les petits chemins de Bretagne, la nature, voilà. Mais pareil, c'était toujours courir pour courir en fait. Le fun, le plaisir. Ouais, c'est c'était ça. 1 ou 2 sorties par semaine, hop on va courir en bord de mer et c'est cool. Ouais, pas de programme, tu sortais, tu Pas prenais du l'air. tout, je savais même pas ce que c'était l'EF, je savais même pas ce que c'était des intervalles, de l'endurance contrôlée, enfin je... Ouais. Rien. Très bien. Rien. C'est marrant parce que
dans ce que tu dis dans le running, tu vas toujours courir quand même dans des endroits qui sont sympas. T'as parlé d'un bois, Ouais. Bretagne, Mm, pour le coup le sud, donc Antibes où mm, c'était fun et coucher de soleil. mm, Et là, Paris, c'est pas fun, enfin moins quand même, mm, mais tu cours quand même. Qu'est-ce qui a changé enfin, à quel moment tu t'es dit, bon vas-y, même quand c'est pas cool, mm. je vais quand même courir. Bah, je pense que ça, c'est depuis le CrossFit, donc à Lyon, où j'ai eu un peu plus ce truc de sport performance. J'avais envie de performer. Donc au CrossFit, par exemple, j'y allais 2 fois par jour. J'y Ouais, allais le matin faire mon renfo spécifique pour progresser en gym. ouais. Et le soir, par exemple, c'était haltéro ou un WOD. Donc c'était quand même assez, à un moment donné, intense. Voilà. Donc là, j'étais un petit peu plus dans la performance. Et bah, du coup, j'ai découvert un peu ce truc-là bah, qui me faisait kiffer en fait. Et aussi, j'ai arrêté le violon entre-temps. Et je pense que j'avais besoin de ce truc, d'être à fond dans un truc. Ok. Autant que j'étais dans le violon, mais du coup, j'avais besoin de retrouver la performance que j'avais dans le violon. Donc toujours la recherche bah, d'être meilleur. Et bah, du coup, j'ai transposé dans le sport. Donc à ce moment-là, c'était le sport qui a pris la place du violon. Et donc j'ai alloué les heures que je donnais au violon au sport. Toi, tu t'arrives à te dégager un maxi temps libre dans ton planning, parce que le violon te prenait énormément de temps, Mm, et tu te dis, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Tiens, j'adore la compète, je fais un peu de sport, je mets tout mon temps et mon énergie ouais. dans ce sport pour que ça devienne de la compète. Mm. Et à la fois de la compète, enfin je veux dire, j'ai C'est ce que jamais j'allais été dire. athlète de haut niveau, tu vois. Genre compète moi vs moi. Ouais, c'est ce que j'allais demander, c'est qu'est-ce que tu entends par compétition? Est-ce que bah, t'allais vraiment à des compétitions où il y avait des classements, des objectifs, du temps, des... Bah, j'ai Enfin, fait dans deux le cas du CrossFit. petites compètes de CrossFit, mais après c'était des compètes des petites villes, des Bon, après, inter-box, rien à enfin, en scale. on En minimise pas scale. ce qui a été fait, mais en Non, tout bien cas, sûr que non. t'allais te challenger, t'allais te mesurer à d'autres personnes Oui. qui faisaient du sport. Mais Donc j'étais pas au gros throwdown voilà, du CrossFit, oui, non, bien t'as sûr, compris. bien sûr, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, il y a plusieurs niveaux CrossFit. RX, c'est le niveau maximal. Normal, ouais. Ouais, Scale, c'est quand tu maîtrises pas tous les mouvements ou que tu peux pas mettre toutes les charges ou tous les poids. Mm. Et il y a quoi en dessous? C'est tout. Mais RX, normalement, Scale, et il y a plusieurs maintenant il y adaptations. a intermédiaire entre les deux un petit peu. Ok, ok, ok. Oui, bah tu vois, Mais, je suis même pas du tout expert là-dedans. mais voilà, en scale c'était. Donc voilà. Ok. Et j'avais fait aussi une compète de natation à l'époque juste avant. Ah ouais? Et j'avais bien kiffé. C'est marrant parce que la natation elle revient un peu parcimonie Mm. dans ton parcours. Mais Mm. t'en fais plus aujourd'hui, tu vois, tu vas pas à la Non, piscine. mais c'est toujours quelque chose auquel je reviens, où j'ai plaisir à retrouver dans ma pratique sportive, mais pour autant, ça va pas être quelque chose qui va faire partie de mon quotidien sportif, là, actuellement. Ok, ok, ok. Mais j'ai toujours des envies de. Je suis bien dans l'eau, c'est un sport qui me fait du bien, donc voilà. Mais c'est quelque chose que je prends pas le temps de faire, peut-être parce qu'il faut aller à la piscine. Tu vois, c'est un truc Oui, pratique. c'est pas comme le running, tu t'enfiles tes chaussures, tu passes ta Ouais, porte je et pense t'es que c'est un truc dehors, comme quoi. ça. Ouais, Ouais, et pourtant tu fais du crossfit. Le crossfit, faut aller à la boxe. complètement. C'est énormément de taf, mine de rien, parce qu'il faut bosser la mobilité, faire de la récup, y aller régulièrement. T'es en cours avec un coach, donc Ouais, mais tu c'est vas pas pareil, quand tu tu vois, veux, il y a des créneaux. le CrossFit, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai... Enfin, depuis que j'ai essayé le CrossFit, ça fait partie de ma vie, mais avec des années d'interruption, des mois d'interruption. C'est pas un fil rouge comme, bah là, maintenant, peut-être la course à pied. Bah, c'est le Ou seul la truc que t'as muscu. gardé, quoi. Ah La non, mu- la muscu, c'est le truc que t'as gardé. Ouais, et à la fois, quand je faisais du CrossFit Tu faisais plus de à muscu, fond, ouais. tu vois. Je faisais le renfo qu'ils proposent dans les box de CrossFit, mais sans Ouais, plus. ce qui est pas bien. Donc, ouais, non. Ouais. Ok. Je sais plus ce que c'était la question de base, mais je crois que c'était pas du tout Ouais, ça. je sais pas, on dérive un peu dans Oui. tous les sens, y a pas de structure. De toute façon, c'est le premier, donc on se rôde. Moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est, t'as dit que dans le violon, donc ça te prenait beaucoup de temps, t'étais en mode compète, un jour t'as dégagé le violon, Mm, et du coup ça t'a libéré du temps, mm, beaucoup de temps, mm, et t'as rempli par du sport. Et mm. comme tu l'as dit, t'es pas une athlète pro. J'ai Non. un peu repris le truc en... Je parle de performance à mon niveau, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment t'organises tes journées, du coup. Bah déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier? Mm, Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce qu'en mm, vrai, au vu de ce que tu fais aujourd'hui, ça change aussi pas mal ton organisation et ton mm. planning. Qu'est-ce que tu faisais avant et bah, comment t'as toujours fait pour caler du sport? Parce que mine de rien, bah, quand c'est pas ton métier, faut le caler quoi. Ouais, oui. Merci, Euh, c'est très gentil. bah, là, actuellement, je travaille pour moi, je suis à mon compte, donc j'ai quand même un emploi du temps assez libre. Ouais, Enfin, en tout cas, dans la manière de m'organiser. Mais c'était pas le cas bah, il y a un an. ouais, Ouais, un an. Je pense que ma pratique sportive a vraiment changé quand je travaillais pour Train Sweat It, l'application de fitness, où là, bah, en fait, j'ai découvert l'Aerox aussi, puisqu'on suivait des athlètes qui y allaient.
Et c'est là que j'ai découvert l'Aerox et que j'ai voulu très vite en faire un, au final, en double. Mais je pense que c'est ici que j'ai vraiment découvert ce sport et voilà, en travaillant pour eux. Donc au début, au moment où t'as arrêté le crossfit, entre guillemets, et que t'as eu un emploi qui te prenait vraiment beaucoup de temps, tu pratiquais plus de crossfit, J'ai repris la muscu. t'as repris Dès que la je suis arrivée dans le muscu, sud, j'ai ok, repris t'as la repris la muscu. muscu. Ça prenait à peu près combien de temps là, la muscu? Parce que on va dire t'as un taf entre 35 et 40 heures. Ah, par contre, j'allais tous les général. matins, 6 jours sur 7, à 6 heures avant d'aller au taf, tu vois. Ok, donc tu calais tes séances de sport avant d'aller dans une boîte Ouais, où vous parliez de sport, oui, parce que c'était une boîte de sport. ouais. Et en plus, bah, tu côtoyais des sportifs, et, des personnes, etc. Mais en fait, c'était un cercle vertueux parce que travailler dans une boîte qui prône le sport et tout, bah, ça t'encourage encore plus à faire du sport, je trouve. Et pour autant, Les gens dans la boîte faisaient pas tous du sport. bah non, j'étais limite la plus sportive de la boîte, tu vois. Oui, Avec. sans compter les personnes qui gèrent la boîte, Voilà. évidemment, vu qu'ils représentent le sport. Mm. Ok. Et le fait de se lever le matin, ça te dérangeait pas? Genre à aucun moment tu t'es dit, waouh, c'est galère, Non, ou j'en ai ça te même fatiguait pas sur ta rajouté, journée? puisque j'ai rencontré une amie qui, elle, courait plus que moi, et qui m'a mise un peu à la course à pied aussi. C'est qui? Ilona. Je sais pas qu'elle courait avant toi. Mais Ok, si, mais très bien. bien sûr. Ilona courait avant. J'ai couru parce que Ilo, elle courait. Très Et bien. d'autres personnes chez TSE, nanana, mais de base, je me suis mis à la course à pied avec Ilo. Ok. Elle te laisse- avait déjà fait des semis et tout. Je te laisserai citer deux autres applications sportives, parce que moi je les connais pas. Parce que t'arrêtes pas de citer TSE, je suis pas sponsorisé. Du Bah non, coup. mais j'ai travaillé pour, donc je vais dire. Voilà. Yes, je connais pas les autres. J'ai travaillé pour Fit Fight Forever aussi. Fit Fight Forever, et une Entre-temps. dernière, c'est quoi? C'est InShape, Team InShape, j'imagine. Il doit avoir une Ouais, je application. connais très. Bon, allez, peu. on va dire ça, c'est parti. Au moins il y en a trois qui sont calés, moi Ok, je suis très pas bien. responsable. Ouais. Ok, Et maintenant, il y a l'appli de Allo Alaya pour les fans de muscu aussi, très bien, qui s'appelle Elevate. très bien. Voilà. Super, Je et sais plus ce qu'on ben disait. on parlait de l'organisation que t'avais. Et Oui. le soir, jamais de sport le soir. Ou en Et fait, bah justement, dès que j'ai commencé la course à pied avec Ilo, bah au final, j'ai pu arrêter du tout. Enfin, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Et du coup, voilà. Et du coup, on calait les séances de course à pied souvent le soir. après le taf. Ouais, on s'était créé une petite routine avec Ilo où bah, le matin on allait à la muscu. Elle s'est mise aussi à la muscu grâce à moi. Moi je me suis mis à la course à pied grâce à elle. Ok, gros cercle vertueux, Je suis un poil. gym, Oui. gym girl. Ouais, voilà. Et du coup, très vite on s'est mis à l'Aerox. Dès qu'on a découvert ce que c'était, on s'est dit bah. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 1 km de course à pied, une station d'exercice dit fonctionnel, Ouais. et ça pendant 8 km. Donc 8 Voilà. km, 8 stations. Ok. Et je dis beaucoup ok. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ce que je voulais savoir, c'est ça te prenait combien d'heures par semaine? Parce que là, on est à genre 40 heures de taf. Mm. Il y a le week-end. Mm. Il y a les séances le matin 6 fois par semaine. J'imagine 2-3 runs. Parfois même 7 quand j'étais un peu. Quand j'essayais de tester peut-être mon corps et mes limites. Ok. Mais enfin 7 jours sur 7. Oui, oui, j'avais Ouais. compris. Voilà, mais ça pouvait aller jusqu'à, je pense, 12 séances par semaine. Ok. Donc, Une heure à peu près par séance, Ouais, j'imagine. je Donc pense 12 qu'on heures fait de. 12-13 heures. Ok, ouais, ça, Ouais. ça faisait beaucoup de sport du coup. Ouais, mais c'était, je te dis, vraiment un cercle vertueux où t'étais bah, dans le sport. La journée, tu mangeais sport, tu vivais sport. Le soir, on allait au sport, le matin, on allait au sport. T'as pas fait de surdose de sport? Du tout. Ouais, Parce mais que justement, c'était varié, genre muscu, voilà. Muscu, course à pied, aérox. Et ça Et changeait. puis quand t'es deux Non. aussi, c'est différent. Je pense que quand tu t'entraînes tout le temps avec une personne, c'est où tu te tires aussi Mais après, vers le haut. j'imagine que ça dépend de la personne. Là, dans le cas d'Ilo, vous étiez influençable positivement. Ouais. J'imagine que des personnes qui sont à deux, si l'un veut pas y aller, l'autre n'y va pas, tu vois. Et c'est pas. Ouais, peut-être, ouais. Ça, j'imagine que ça dépend des personnes. Mm. Mais dans votre cas à vous, donc l'une Mais en était fait, on se motivée. donnait alors- rendez-vous, tu vois, à la salle, donc c'est aussi quelque chose comme ça. Parce que nous, parfois, on a la flemme de se lever pour aller. Tu parles de nous là? Ouais, Très bien. on a la flemme d'aller faire une séance Merci. et parfois on est fatigué, et du coup, bah, comme on est. Stop, je crée du contenu full sur routine, organisation, et Mais dès non, que je suis un mais- flemmard. Bah non, mais ça arrive. Mais je veux oui, dire, oui, complètement. parfois t'es fatigué et en fait on est dans le même lit, on se tire nous-mêmes vers le bas. Bah non, mais c'est. Non, non, mais c'est vrai, important de c'est le dire vrai. aussi. Non, non, mais c'est vrai. c'est Alors vrai. que là, tu donnes rendez-vous à la personne, tu vois, donc en fait, t'as pas le choix. Mais c'est marrant parce que aujourd'hui, je suis moi personnellement bien plus dans un truc où je fais de la compète, entre guillemets, où en vrai, quand je vais à une compète, j'y vais pour gagner et j'y vais pas pour autre chose. Un filet des perles. Voilà, je dis je joue au frisbee, mais c'est Oui, mon je expression. fais. Votre truc à vous, c'était pas du tout ça à ce moment-là. En mode, vous avez commencé l'Aerox au fur et à mesure, mais quand vous avez commencé l'Aerox, vous n'êtes pas dit,
on va devenir les meilleurs. Oui, on a vraiment pris le truc au sérieux, en mode on a pris un coach pour la prépa et tout. C'est ça tu que je vois. voulais demander. C'est, Dès le début, parce qu'on savait pas où commencer et comment s'entraîner. Oui, Et parce que toi, tu continuais les muscu, donc t'avais plus ou moins tes prog, tu prenais des trucs sur internet. je suivais une prog sur Move With Us, c'est une appli australienne, très cool. Voilà. Elle va caler tous les produits qu'elle a utilisés. C'est parti. Mais non, mais l'appli est très cool et Ça il y marchait avait plein bien. de choses dessus. Et ouais, tu pouvais t'entraîner un petit peu de manière hybride. Donc il y avait des semaines avec et du run et de la muscu, donc en vrai, c'était pas si mal fait. Qualifie hybride pour toi, parce que je sais que ça fait débat dans le monde du Hybride, en sport. gros, c'est la pratique de à la fois un sport avec des poids où tu soulèves des charges, pour moi c'est ça, et Ok. à la fois de la course à pied, Ça, c'est selon toi. selon moi. Oui, toutes les personnes qui sont pas d'accord, elles viendront en t'embrouille, mais c'est Voilà. encore une fois pas mon problème de la qualification. Voilà, exemple muscu ou crossfit et course à pied, pour moi ça c'est hybride. Mais hybride ça peut être aussi Après, le un cross- triathlon, enfin tu vois, Ouais. une pratique hybride ça peut être vélo, natation, course à pied. Bah non, là, t'es triathlète. Ouais, mais c'est quand même. Ouais. Alors un triathlète qui fait aussi du renfort à côté. Bon, écoute, on laissera les gens décider de ce que c'est, Ouais. mais j'ai l'impression que ça fait débat de toute façon. Oui. Donc, Mm. moi, j'associe hybride plutôt à complet. En mode, t'es à la fois capable de faire de la gym, de la muscu, donc de la force, à la fois du cardio, à la fois des trucs. Ouais, Un t'es un peu athlète plus, de crossfit quoi. Bah oui et non, parce qu'en vrai, enfin, rien contre les crossfitters, hein, mais ils savent pas courir. Bah ça dépend qui, mais oui. Enfin, je veux dire, la masse moyenne du crossfitter, Ouais, elle mais est on pas a- fan de... Si tu prends des athlètes pro, effectivement, ils sont bons Bah partout. si on parle de marathon et d'endurance. Bah, quelqu'un qui est capable de faire un marathon et de soulever, je sais pas, X fois son poids à la salle de sport, j'imagine qu'il est un peu plus hybride, complet. Oui, mais tu dis que que les un- crossfitters savent pas courir, mais en réalité on a du run dans les woods, tu vois. Mais je pense Oui. qu'ils sont bons sur les formats courts. Là, je dis ça, faut courir toute proportion gardée. Je vais me faire embrouiller par tous Alors. les crossfitters de France. Non, non, mais ils courent, ça je dis pas le contraire, mais c'est pas des coureurs, quoi, genre, c'est pas des runners, c'est pas leur truc propre, de toute façon, Ouais, bien sûr. ils ont des gabarits qui font que ça complique aussi un peu la note. Mm. Voilà. Comme un coureur, tu le mets au crossfit, bah il est pas Ah oui. exceptionnel. Ouais. Sauf. Et pour autant, les coureurs excellent à l'Aerox, tu vois. Mais parce qu'il n'y a pas de grosse charge d'haltéro ou quoi que ce soit. Ouais, c'est Mais- c'est un peu un sujet. L'Aerox, c'est pas en vrai, c'est On a pas une quand même des discipline sleds de lourds. force au final. Oui, oui et non. Moi je trouve qu'il faut quand même prendre un petit peu en force pour Ouais, je suis être d'accord. capable de faire l'exercice. Je l'ai Ah, senti. Ok. Bref, passons. Et donc vous aviez un coach, vous faisiez, Ouais. vous avez quelqu'un que vous suivez pour votre prépa Aerox, etc. Et du coup, run et muscu. Ouais. Et est-ce que ça a changé quelque chose sur le reste? Bah, le sommeil, même si je sais comment se passait à l'époque le sommeil, l'alimentation. Bah, est-ce qu'il y a plein de choses qui ont changé ou vous êtes juste focus sur le sport et vous avez vu ce que ça donnait quoi? Je pense que j'étais vraiment aussi très disciplinée au niveau de l'alimentation à l'époque. C'est-à-dire que je faisais vraiment tous mes tupperwares, mes meal prep et tout. Yes. Donc j'avais mes tupperwares pour tous les midis au taf. C'était riz, poulet, épinards quoi. Ouais, plus ou j'essaie moins. de mélanger un peu. Ou quand c'était pas ouais. poulet, c'était tofu. Je remplaçais avec une alternative végétale, mais c'était tout le temps le même menu. Je mangeais tout le temps la même chose le midi pour être sûr de bien manger au moins le midi, tu vois. Ok, c'est marrant parce que tu viens de dire que tu mangeais tout le temps la même chose et en même temps t'as qu'à aller le bien manger. On en rediscutera, hein, mais c'est pas manger riz d'Inde tous les midis qui veut dire que tu manges bien. T'as peut-être les Ouais. bons apports, mais c'est. Voilà, c'est ça. Je parlais en termes d'apport que je cherchais à avoir parce que je savais qu'en fait il fallait. J'avais pris conscience à ce moment-là qu'il fallait plus de protéines. Ok. Voilà, parce que je faisais plus de sport et que j'avais pas cette connaissance avant. Tu vois, je faisais du sport, je mangeais genre Ouais. normal quoi. Et pour autant, j'ai jamais. Enfin, j'ai voulu cadrer un peu mon alimentation en prenant une appli genre Yazio là. Ouais. Genre, si t'en connais quelque chose. T'as pas bossé pour eux pour le coup. Mais, Très belle appli, hein, moi, je ouais, et je voulais me rendre compte de ce que je mangeais. Et c'est hyper intéressant, tu le fais sur 1 ou 2 mois pour voir exactement Pour ce ceux- que tu manges et les apports. Ouais, pour ceux qui connaissent pas Yazio, tu scannes l'aliment, ça te donne à peu près apport macronutriments, si c'est une lipide, une glucide, une prot. Et aussi, si tu t'amuses à peser, tu peux mettre les quantités, ça te donne un peu ton apport à la journée, à la semaine, etc. Donc pour suivre un peu tout ça. Voilà, et j'ai commencé à manger mon petit déj salé. Je mangeais quand je me réveillais à 6h. Ok. Et ensuite, Tu mangeais avant la salle? Ouais. Ok. je mangeais mais complètement, vraiment un vrai petit déj. Hein. Œufs, avocat, machin. Full Ouais. calories avant Et la en salle de sport. arrivant au taf, je me faisais mon deuxième petit déj après le sport. Donc j'arrivais et je faisais un espèce de fromage blanc avec de la protéine en poudre, des bananes et voilà. Deuxième petit déj. Et ça, même, enfin, t'as continué de manger tes calories tôt le matin, même quand t'as commencé à faire des séances plus cardio du Ouais. matin? Ah ouais? Ouais. Ça te gênait pas? Bah si, en plus j'ai du mal à gérer et tout, mais... Je vomissais à chaque séance, mais je continuais. Ouais, Non, mais mais ok. non. Mais ouais. Ouais, c'est marrant. Mm. C'est marrant, c'est marrant. Parce qu'en soi. À part quand j'allais courir, parce que quand je vais courir... Oui, mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est quand tu fais un truc cardio,
c'est un peu plus gênant. Genre, si t'as mangé avant, j'en ai fait les Ouais, reins. mais tu vois. Mais quand tu fais de la muscu, enfin, je veux dire, ça. En vrai, si tu fais des mouvements qui sont assez linéaires, où il n'y a pas trop de secousses, je sais pas comment dire ça, bah, ça D'impact. va. Ouais, d'impact, c'est très bien. Et ben, ça va quoi. Mm. Genre, ça va. Alors que là, quand tu te fais une séance type aérobic, je sais pas, t'as les wall balls ou t'as des burpees, bon bah, si t'as le ventre plein, Oui. c'est pas le meilleur moment de ta journée quoi. Ouais, ouais. Mais au niveau alimentation, on en était là. Et tu Donc, comptais les calories? bah, je te dis, pendant 1 ou 2 mois, pour avoir conscience de ce que ça représentait, parce que je le savais pas, tu Ok. vois, en termes d'apport. Et donc j'ai traqué comme ça, je pense pendant 1 mois en vrai. Et ensuite, bah, je savais, donc je faisais un petit peu à l'œil, et voilà. Et pour autant, je me suis Restreignais jamais pas. Ouais, restreinte. Genre, T'as j'ai toujours continué. mangé ce que j'avais envie de manger. Je veux dire, même en dehors des repas, t'en foutais de manger une part de gâteau. Oh oui, surtout que quand tu travailles dans une entreprise et tout, souvent, bah, t'as un petit déj avec des Ça dépend de l'entreprise. croissants. Ça dépend de l'entreprise, mais Oui, oui. mais parfois, une fois par semaine, t'as un peu un truc, quelqu'un rapporte ci, quelqu'un rapporte ça, surtout qu'à l'époque, on était quand même une plus petite équipe Ouais. que c'est maintenant, je pense. Donc du coup, c'était beaucoup plus familial, si on peut dire, et voilà. Ok. C'était un peu copain-copine, on avait tous déménagé pour être dans cette boîte et tout, donc voilà. Ouais, vous êtes passé du. Enfin, toi, t'es passé du stade à je faisais pas de compète, Mm. à je suis rentré dans une entreprise de sport, je faisais un peu de compète, mais vite fait. Mm. Je me suis mis à me faire une compète à fond. J'ai pris un coach, j'ai traqué mon alimentation, donc t'as vraiment fait les paliers un par un. Ouais. Et c'était pas grave si tu faisais des écarts. Oui, non, pas du tout. Parce que, en vrai, mine de rien, tu faisais de la compète, mais toujours dans ton optique de. Mais je parle pas d'écart du j'ai- tout. Enfin, je parle pas du tout de cheat meal et d'écart dans mon alimentation. Enfin, j'ai jamais utilisé en vrai ces mots. Genre. Ouais, après, ça, c'est chacun est Mm. propre à l'utiliser. Cheat meal, tu vas à un fast food une fois dans ta semaine, t'appelles ça un cheat meal. Chacun voit les choses comme il veut. Moi, Ouais. je suis pas un grand partisan, on n'est pas là pour mon avis à moi. Mm. Mais ok, donc petit croissant, pain au chocolat, un petit gâteau de temps en temps, des bonbons, c'est pas la fin du monde quoi. Ah oui, non. Non. Ok. Et maintenant, on va se poser la question, ça a payé? Il y a eu des résultats sur les compètes? Oui, T'as bah. senti une amélioration même de manière générale entre le moment où tu comptes pas tes cales, là tu comptes tes cales, le moment où t'es pas coaché, t'es coaché, Mm. qu'est-ce qui a changé? Rien au niveau de l'alimentation, honnêtement, rien, enfin je pense pas. En plus, je pense que je mangeais pas encore assez de protéines en réalité, parce que j'étais toujours Ouais. en dessous, donc voilà. Ok. Sur ça, voilà. Et après, au niveau du coaching, bah forcément, j'ai appris beaucoup plus sur la course à pied. On Ouais. avait des séances d'endurance fondamentale, on avait des séances d'endurance contrôlée, donc avec des tempos. Ouais. On avait de la VMA et on avait des allures sur 1 km, 2 km, 3 km. Ok. Enfin voilà, j'ai découvert un peu tout ça parce qu'en fait c'est un charabia, si on peut dire, la course à pied. Et en fait, quand tu connais pas, voilà. Donc là, c'était dans notre programmation à côté de l'Aerox. Et donc du coup, on avait des séances de course à pied et des WOD Aerox. Donc voilà, donc oui, ça a payé parce que on a fait quoi, une 16 pour notre première Aerox En double, open? en double open. Donc Ok. rien d'incroyable. Bon, ce qui est mine de rien pas mal, je sais pas les statistiques globales des doubles Oui, je dirais rien en d'incroyable, open mais femmes, j'en sais rien, enfin je connais pas les stats, ouais. mais c'est pas dégueu, c'est en dessous Ouais. des 1h30. On découvrait tout de suite la discipline. Du coup, on s'était fait, je pense, 2 mois de prépa. Puis ça faisait combien de temps que c'était en France là, l'Aerox? 2 ans? Bah, je sais pas. Quelque chose comme ça? Enfin, Moi, j'ai vraiment découvert quand on a envoyé des athlètes là-bas, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, c'est que de par ton taf, vous les avez envoyés et du coup, t'as commencé à rencontrer du monde Mm. du milieu. etc. Mm. Ok. Ouais. Enfin, j'en avais vraiment jamais entendu parler avant. Donc, moi, j'ai eu l'impression que c'était nouveau à ce moment-là, tu vois. Et ça se trouve, c'était genre le truc était là depuis 15 Et ans. du coup, ça fait. Ce qui est faux, mais. Bah, ça fait peut-être 3 ans. 2 ans et demi. 3 tu vois, ans. que T'en vraiment, Première, je connais ce première que c'est les compétition, Aerox. c'était dans le sud ou c'était. C'était Paris 2023. On est Ok. en quelle année? On est en 2025. On est en 2025, c'était Versailles du coup? Je crois que j'ai pas fait Paris l'année dernière. Peut-être. Non, j'ai pas fait Paris l'année dernière, donc 2023. Ok, c'était Versailles. Paris. Paris même? Ok. Je sais pas, tu l'as fait où? Je sais pas. Ok. Oui, c'était peut-être Port de Versailles, t'as raison. Ok, très Ouais. bien. Donc, écoute, Whatever. elle sait pas où elle passait, ça commence bien, c'est super. C'est gros souvenir, non? Non, mais c'était vraiment super parce qu'en plus on était suivi par la boîte. Ah oui, ok. Sponsor ou suivi? Suivi par un caméraman et photographe Ah, de la stylé. boîte pour mettre en avant les vêtements. Oui, mais du coup, ça. Une sorte de sponsor, mais gratuite. Ouais, et en même temps, enfin, gratuite, bah, t'étais rémunéré mine de rien par ton taf. Voilà. Et au vrai, au final, tu t'en sors avec un vidéaste qui te suit, Mm. un super souvenir sur une compète que t'expérimentes, Voilà, donc je pense qu'on s'est donné quand même plus Ouais. que s'il y avait eu le cam. parce qu'il y avait un petit enjeu quand même Ok. finalement. Et on représentait quelque chose et quelqu'un, tu vois. Donc il y avait aussi ce truc de. Et notre prépa, on l'a fait au carré, franchement, on a fait toutes les séances, on a été hyper rigoureuse et
Donc ouais, moi je trouve que c'était comme une performance à l'époque, on était quand même contente. Ok, donc en 2023, tu fais un premier Aerox, Mm. une perf que tu qualifies de bien ou moins bien, ça te regarde. Bah on peut pas dire parce que c'était le premier de toute façon. Ouais. On peut pas dire que c'est une perf Et derrière quand t'en as jamais fait avant. Et derrière, Et derrière, on a refait derrière, on a fait l'Aerox de Bordeaux, mieux, moins bien, une 13. une 13, Ouais. 3 minutes de gagné. Ouais. Toujours la même prog, toujours la même prépa. Plus du tout. Plus de coach, plus d'alimentation, non, plus rien. Non. Plus du tout la même prog. Moi je quittais mon taf. Je venais juste de quitter mon taf. Donc Ok, voilà, ok, c'était au niveau de la fin, on avait énormément de tournage, de choses, donc un peu moins de temps pour se préparer aussi. Moins de rigueur partout. C'est marrant ça. Ouais, et on l'a senti. Enfin, je l'ai senti. Ma Sur coéquipière l'Aerox a été en plus lui-même. forte. Ouais. Mais Ilona. Voilà, Ilona Bravo Ilona. m'a Bravo. beaucoup porté sur. C'est pas dans les règles, mais oui, ok. m'a beaucoup porté sur cette Aerox-là, où j'avais eu beaucoup plus de mal en course à pied. Alors qu'en réalité, je pense qu'on courait quand même plus vite. Voilà. Faudrait regarder les stats, tu Ouais, peux les regarder là, aujourd'hui, je mais. sais plus mais en tête, ok. mais en tout cas, on a perdu. On a PR. Elles ont fait un record personnel. Record personnel, personal record. De 3 minutes. Oui. Ce qui est, mine de rien, pas dégueu. C'est pas facile de gratter 3 minutes sur une compétition, quelle qu'elle soit. Ouais. Derrière, vous avez continué. Là, on est en 2024. Ouais. Aerox 2024. Oui, donc. Vous avez refait un double derrière, vous avez pas refait un double Non, derrière. on s'est arrêté là. Très bien, on s'est battu une fois, on s'est dit c'était trop dur, on arrête. Non, bah, plein de raisons la vie. Non, mais plein de raisons. On n'était plus aussi dans la même boîte. Il faut savoir qu'on passait notre vie ensemble en fait. Hein. Ouais, et moins. Donc voilà. Après. Ilona est restée dans la boîte, moi je suis partie, donc c'était déjà pas le même rythme. Voilà, moi je pouvais m'entraîner à des horaires où elle pouvait plus. Ok, donc toi tu quittes ton taf et tu te mets à ton compte à ce moment-là. Enfin, Ouais. ça a pris un petit délai, mais à ce moment-là. Ouais. Et du coup, ton planning, ton arrangement de la journée, il est plus du tout pareil. À la fois, si, franchement, j'allais quand même tôt par rapport à mon organisation que je pourrais avoir. Tu vois, là, je pourrais aller au sport à 11h sans problème. Mais c'est marrant En parce fait, que j'ai gardé cette organisation de salarié. en fait, t'es la pire personne à interviewer. Tu me dis, j'ai pris un coach, J'ai des j'ai fait nuances, une... j'ai des- j'ai pris un coach, j'ai fait une prog, machin, j'ai tout suivi, je fais une 16. Mm. Derrière, je suis en mode un peu freestyle, Mm. je fais une 13. Mm. Super comme référence. Ce qui est pas du tout, en vrai, ce qui est pas du tout le cas de tout le monde. Là, c'était particulier parce que maintenant, vous avez continué de bénéficier des efforts. Oui, vous mais je béné- continuais la muscu, je continuais le sport 6 jours sur 7. Enfin, je veux dire. Oui. En J'ai tout cas. continué, mais sans prog. Et ensuite, tu te mets à ton compte. La majorité des gens qui se mettent à leur compte, généralement, c'est pour changer le rythme, etc. Toi, tu te dis, je me mets à mon compte, je peux maintenant aller au sport à 11h, mais j'y vais à 6h du mat. Voilà. Très bien. Parce que je voulais aussi continuer de m'entraîner avec elle et continuer d'avoir ma journée. Le sport, s'il n'est pas fait le matin en première chose, en priorité, je sais que bah, forcément le soir, t'es plus fatigué, t'as moins envie. Moi, je suis moins du soir, donc c'était aussi une organisation que j'avais envie de garder parce que une fois que c'est fait et c'est quand même. T'avais ta routine, t'avais ton Ouais. rythme et ça t'allait très bien, quoi. Et c'est bien de commencer la journée par quelque chose que tu préfères, la chose que tu veux mettre en priorité. Ah bon, le dans ta vie. travail, c'est pas quelque chose que tu. Bref. Voilà. Très bien. Très bien. Et aujourd'hui, tu continues Ouais. le sport. Oui. Tu continues l'Aerox. Oui. Plus de double. Plus de duo. Pour l'instant, non. Je pense qu'il y a du double mixte qui arrivera pour me challenger un peu sur les poids hommes. Avec. Avec mon cousin. Yes, je viens de me faire un recal de la place. Ok. Et oui, peut-être toi. Peut-être moi, ça Mais marche. Je pense que Mais t'as fait des simples. tu vas aller chercher du pro. Ouais. Petit moment où j'ai parlé chinois. Et Aerox simple. Toujours dans la compétition, ça s'est bien passé. Oui, donc du coup, je me mets aussi pour des questions de disponibilité de d'autres personnes, de pas dépendre de quelqu'un d'autre, en sachant qu'on peut plus s'entraîner ensemble, en sachant que des horaires, des machins. Voilà, je me suis dit, bah let's go, Aerox solo. Et là, It's pas de, time. là, pas de prog. Pas de, Alors. pas de orga. Ah oui, parce qu'entre temps, on a oublié. J'ai fait un Mais marathon. oui, pardon, vas-y. Qu'est-ce que t'as fait entre temps? Parce que tu faisais de l'Aerox, On peut tadam. recommencer. Tu cours un peu, c'est cool. Tu te dis la course à pied c'est génial, l'Aerox c'est chiant de pousser des trucs. Entre temps, tu Non, dis pas vas-y. du tout, c'est juste que j'avais envie de progresser en course à pied. J'avais fait pas mal de 10K, donc janvier 2024, je fais mon PR sur le 10K à Nice. Et voilà, la prochaine étape pour moi c'était le semi-marathon. Mais je me suis dit, bah Que let's t'as go jamais marathon. fait. Que t'as jamais fait. Très bien. Non, oui, c'est vrai que de base c'était le semi-marathon qui a été annulé pour cause d'intempéries. Donc du coup j'ai dit, bah let's go marathon. Les chances à sauter direct. Après, il faisait partie d'une programmation déjà de marathon. Tu préparais le semi dans ta programmation marathon. Je suis pas sûre. Bah, je sais pas, je te pose la question. Non, je crois pas.
Je crois Ok. que c'était semi qu'on s'était fixé comme ça avec Kilo, en mode vraiment. Ah, ok, vous étiez encore en mode on va le faire ensemble. Ouais, Et vraiment, vous on êtes. était inscrits tous les deux, ouais. Et du coup, après, je suis partie sur une prépa marathon. Suivi, pas suivi. En juillet 2024, je me suis mis à une prépa marathon. J'ai choisi Decathlon Coach parce que facilité, pas forcément de budget, parce que je lançais ma boîte, pour prendre un coach ou quoi. Donc j'ai commencé avec ça. J'ai fait 1 ou 2 mois, il me semble, Ouais, entier. ça allait bien. Ça m'a fatiguée. C'est dur. En même Non, temps, en réalité, qu'est-ce qui change entre je cours un 10 km à je fais une prépa marathon? bah, d'un coup, je passais à 4 séances de course à pied par semaine. Contre, t'en faisais combien? Une, deux, trois? 3 peut-être max. Bah, du coup, il y a une séance en plus, ça va. Ouais, mais c'est pas la même intensité, tu vois. C'est. Ouais, justement, précise-nous un peu. Ouais, en prépa marathon, à la fin, enfin, ouais, j'étais à 70 km semaine, donc c'est beaucoup plus de volume en fait. Et tu faisais combien, hein? Parce que, ouais, je dirais 30 max en prépa 10K, tu vois. 30 km max, et là, d'un coup, enfin, là, c'était plus à la fin du cycle en avancée, mais j'étais à 70 kills. Et j'ai dû passer de 20-30 km à Decathlon Coach, là, à 60 km directement sur Decathlon Coach. Donc, Ouais, le réveil était brutal, comme on dit. ouais, j'avais jamais couru autant, ça faisait pas non plus des années que je courais, je pense que l'échéance était déjà un peu trop tôt. En T'avais fait. pris un truc pour quand? Le marathon pour quand? Le Nice-Cannes, C'était octobre ou novembre? c'était novembre, 3 novembre 2024. 3 Donc j'ai novembre. commencé en juillet. En juillet, je poste ma première série. Je fais un marathon, je prépare un marathon. Donc voilà, que j'ai abandonné en cours. Parce que... La série ou le Oui. marathon? Ouais, la série, la série. La série. Donc voilà, donc 2 mois de Decathlon Coach. Et en fait, c'est pas vraiment personnalisé à ta réelle allure. Tu mets le temps que tu veux aller chercher, mais c'est quand même beaucoup, je trouve, d'intensité et de volume à la fois. En fait, il y a les deux. Il y a et l'intensité et du volume. Et je trouve que ça manque de personnalisation. Donc, du coup, je me suis vraiment fatiguée, usée et je pense blessée un peu le corps avec ça. À savoir que tu continuais la muscu à côté. Voilà. Je pense que j'avais pas réduit aussi Ouais. le volume de musculation que j'avais à côté. Donc, forcément. Donc tu tapais encore tes En plus, je 5, me suis 6, mis au 7 crossfit séances. entre temps, après. Ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là. J'ai repris Oui. le crossfit. Ça, à Donc, ce moment-là, Oui, donc aucun sens. t'as Ouais. aussi pas mis toutes les chances de ton côté Ouais. dans ta première prépa marathon et en même temps, c'est la première, tu vois. Je veux dire, Ouais. tu Donc, sais pas on où me tu conseille vas. on me conseille un coach. Donc je dis direct let's go, bam. Il me fait la prog et du coup il me fait la prog sur les 4 mois qui restent. Qui est ce coach? Hugues Dormois, Step Up Performance. Voilà. C'est bien calé. Bonjour Hugues. Donc vraiment très cool, il s'adapte aussi à mes petites blessures à la fin. Pendant 1 mois, juste avant le marathon, j'ai pas pu courir parce que j'avais une aponevrosite, enfin voilà, des problèmes de pied, de partout, le corps qui dit stop quoi. T'as vu tous les trucs un peu à la mode des blessures de coureur parce que les gens se lancent vraiment sur du volume à l'arrache, genre périostite. Ouais, le TFL début. Ouais, Voilà, mais TFL, après j'ai. explication. En gros, syndrome de l'essuie-glace et tout. il me Ouais. semble que c'est ça. Ouais, bah écoute, tu sais mieux que moi. Moi, Ouais, bon, bref, truc de genou, en gros. Ok. Et du coup, j'ai eu des semelles directement et ça m'a corrigé ça nickel. Donc, bref, je prends cette prog, il me suit et ça se passe beaucoup mieux. C'est plus progressif, c'est plus personnalisé et voilà, c'était très bien. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé. Moins de douleur, Enfin, toujours Bah, beaucoup de volume, mais Voilà, donc quand même beaucoup mieux de calé. volume, je pense. Et à la fin, 1 mois avant le marathon, je pouvais pas courir. J'ai fait que du vélo, tous mes fractionnés sur vélo. Adapté. Voilà. En gros, On adapté avait à tes vraiment douleurs, tes adapté voilà, sensations. ma prog et du coup on a revu à la baisse un peu l'objectif de temps final. C'est marrant parce que si on compare Decathlon Coach, qui est une appli qui, en vrai, mine de rien, pas dégueu, et un être humain coach qui s'adapte à toi, mais qui est beaucoup plus adapté, t'as vraiment senti la différence de Oui, prise en considération de qui tu es, de tes sensations, tes Ouais. douleurs, ton rythme. Je suppose qu'il t'a aussi fait des commentaires sur ce que tu faisais à côté, genre Ouais. la muscu, le renfort. oui, il m'avait dit là faut réduire. Le crossfit, faut réduire. Une prépa Et t'avais pas marathon, fait arrêter le crossfit? plus 3 crossfit par semaine, c'est trop quoi. Ouais. Tu continues ou pas? Ouais, Sur la ouais, fin. si, je pense que je gardais au moins une séance. C'est marrant parce que t'as l'air de vraiment pas t'en souvenir. Non. Toutes tes étapes préparation, Mhm. c'est pas des trucs dans lesquels tu te souviens. Enfin, Ouais, c'est marrant. même avant, mais ok. Si, enfin je m'en souviens, mais pas en détail exactement ce que je faisais quoi. Ouais, c'est marrant, mais c'est très propre à toi. Mais Et je alors, continuais et la muscu et le crossfit et le yoga, donc je crois que j'avais diminué, je devais faire un WOD vraiment cardio et le reste je faisais du renfo, yoga. Mais oui, j'ai jamais fait que de la course à pied. Voilà, c'est la question, c'est
Je sais Ouais, qu'il t'as continué y a plein de des trucs. gens qui, pendant la prépa marathon, même qui sont très muscu avant et qui stoppent vraiment tout pendant la prépa, qui gardent peut-être 1 heure de renfo poids du corps, tu vois, Mhm. mais qui stoppent vraiment toutes les charges et tout. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas et je pense que ça m'a créé aussi des blessures. Après, je dis pas du tout qu'il faut arrêter la muscu et tout pendant un marathon. Pour moi, c'est pas. Mais je suis pas coach. Mais. Ouais, après, tu parles de ton expérience. Hein. Moi non plus, je Ouais. suis pas coach. Mm. Mais ton corps parle, Mm. mine de rien. Je pense qu'il faut vraiment continuer le renfo, mais juste à adapter les charges, le volume, voilà. Tout est question d'adaptation et un coach peut te faire cette programmation alors que bah, Decathlon coach. Mais c'est très marrant parce que là, on fait un peu. Prendre un coach, c'est trop bien. Mais tu le fais pas, à part pour cette préparation-là. Ouais. Et la première préparation Aerox, mais que derrière, t'as pas repris. Je Donc, prends des coachs pour des échéances. mais c'est marrant. Ouais. Mais pas pour ta programmation au complet. Malheureusement, pour avoir la suite de cette interview, tu vas devoir attendre la semaine prochaine. C'était pas vraiment prévu au programme, mais on a beaucoup parlé avec Camille et on s'est dit que c'était peut-être mieux de diviser cet épisode en deux. Donc je t'invite à te reconnecter la semaine prochaine pour avoir la suite d'Héroïne de l'ordinaire. J'espère que tu as passé un bon moment avec notre héroïne du jour. Si tu veux continuer à t'inspirer de récits sans filtre, d'avancer et de te construire, abonne-toi au podcast. Si l'épisode t'a parlé ou t'a appris quelque chose, partage-le autour de toi. Il fera peut-être la différence pour une autre personne. A bientôt, la team météo.